finalement, Arnaud Montebourg, le fameux Cincinnatus, il retourna à ses charrues, mais il fut ensuite rappelé, finalement tel une sorte d'homme providentiel, pour prendre la tête des armées romaines et même diriger la République romaine. Alors, première question, pour construire l'après, tout le monde parle du monde d'après en ce moment, et mener les batailles qui viennent et qui seront importantes, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un homme présidentiel, de ce sauveur là, qui surgit à chaque élection ou avant chaque élection, et qui finalement finit par nous décevoir totalement? Ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet très important, même si on vous peut-être rebâche les oreilles à ce sujet, mais je voudrais vous donner une vision claire et nette de la question du port du masque. Je vous parlerai plus tard d'autre chose, de ce fameux lavage de mains. Bon, petite question. Excusez-moi. Non, pas de problème. On va dérouler tout ça on va dérouler tout ça. Mais question pour poursuivre sur ma métaphore de Cincinnatus. Est-ce que vous êtes là aujourd'hui comme justement dans ce schéma du potentiel recours en 2022 ou est-ce que vous vous dites, comme vous l'avez dit auparavant, non, pour moi, le temps politique est terminé, j'interviens différemment? Hein, on accepte, en portant le masque, hein, de devenir un sujet, un esclave, des ennemis de Dieu. Et nous servons, et ça va plus loin, puisque le but, c'est pas seulement de manifester, mais c'est d'être prêt, de montrer qu'on est prêt à servir les objectifs de Lucifer. Donc, évidemment, il s'agit de ceux qui ne résistent pas. Hein. Lorsqu'on met docilement ce masque sur sa bouche, hein, on dit, c'est comme si on disait ça aux ritualistes, hein, j'admets que mes paroles n'ont plus de but. Non, je n'ai plus qu'à me taire, hein, n'ont plus de pertinence dans cette vie. Mon seul but, c'est d'obéir à vos paroles et à vos commandements. Ce n'est pas les paroles et les commandements de Dieu. Voilà. Et il s'agit donc d'un processus de muselage. Hein. Ces occultistes créent alchimiquement une nouvelle personne en nous, par ce masque. Un nouveau rôle. C'est cette transformation alchimique, hein, qui est impliquée dans le rituel. Je vous dis, il suffit de regarder dans tous les rituels maçonniques, trouver ce masquage, hein, des hommes. Hein, parce qu'ils tentent, voyez, de prendre la place de Dieu dans notre vie. Vous dire, mais oui, mais il y a beaucoup de gens qui le portent, je dirais, en pensant que sincèrement, ils luttent contre ils résistent, enfin, ils luttent contre la maladie, contre le coronavirus. Hein. Donc ce sont des serviteurs involontaires. Hein. Peu importe pour les rituels, que l'on soit serviteur involontaire de ce masque. Hein. Dans la magie occulte, la victime, ou la personne qui rentre dans ce mécanisme, hein, n'a pas besoin de connaître la signification de tous les rituels. Donc c'est le principe de l'action maçonnique. Vous passez d'une échelle d'une initiation à l'autre, mais parfois les initiés ne comprennent pas les rituels d'initiation. Alors justement, on va revenir là-dessus. En 2013, vous étiez au gouvernement et la décision a alors été prise, pas par votre ministère, par un autre ministère et par d'autres organismes au sein de l'État, de ne plus constituer de stocks nationaux de masques pour faire face à une pandémie comme c'était jusqu'ici le cas. Et la responsabilité désormais allait en incomber aux entreprises. Vous étiez alors justement à Bercy le ministre des entreprises d'une certaine façon. Comment avez-vous pu ne pas avoir eu connaissance à l'époque de cette décision qui s'est révélée difficile vu ce qui se passe aujourd'hui? Si on expliquait aux gens, vous mettez ce masque parce que vous rentrez vous voulez être les serviteurs de Lucifer, bah, tout le monde jetterait son masque. Hein. Donc évidemment, on présente ce masque comme étant, je dirais, une façon de lutter contre une épidémie qui n'existe pas. Hein. C'est la raison, vous voyez, pour laquelle on comprend bien maintenant ce mécanisme. Hein. Donc, ce que dit, voilà, en portant le masque, hein, donc nous nous transformons alchimiquement. La personne dit l'Encyclopédia Britannica justement sur les masques, le port du masque rituel, c'est très intéressant. La personne qui porte le masque est également considérée comme étant en association directe avec la force spirituelle du masque et par conséquent exposée à un danger personnel similaire d'être affecté par celle-ci. En portant le masque, le porteur subit parfois un changement psychique et, comme en transe, assume le caractère spirituel représenté par le masque. C'est comme
Lucifer est le singe de Dieu. Hein. Dans l'Église catholique, il y a les sacramentaux, les médailles, l'eau bénite, tout ça, qui sont des moyens de signifier justement, de symboliser notre adhésion et notre soumission à Jésus-Christ. Et Satan a aussi ses rituels. Voilà. Et le rituel qu'est en train d'imposer les lucifériens à toute l'humanité, c'est le masque. Et il est efficace. Il fait rentrer dans un état d'esprit occultis. Au fond des yeux, j'ai pu lire une invitation gravée dans mon cœur pour l'éternel. J'ai vu son regard se poser sur moi, mais je n'ai pas réagi, laissant place au fantasme et à la fantaisie. À la fantaisie. Quel mal ai-je fait à être attiré par ce corps, étincelle d'amour qui parcourt toute ma vie. Elle réveille tous mes sens, elle donne un sens à mon existence, juste par sa présence. Quel mal ai-je fait, tous mes sens. Elle donne un sens à mon existence. Impulsion érotique, frénésie des corps, parfum voluptueux caressant la mort. Impulsion érotique, frénésie des corps, parfum voluptueux caressant la mort.